Josette voudrait connaître l'origine de l'esperluette, qu'on a appelée très longtemps perluette d'ailleurs. Pour répondre à votre question, Josette, il nous faudra 2 vidéos. Alors, dans la prochaine, on étudiera le mot esperluette. Mais d'abord, nous allons nous intéresser à ce signe qui assemble le E et le T de la conjonction et, parfois prononcé et en latin, et chez nous quand on dit etc. Depuis quand l'utilise-t-on? Il semblerait que nous devons son invention au secrétaire personnel de Cicéron, qui s'appelait Marcus Tullius Tiro. Bon, en français, on l'appelle Tiron. Et le camarade Tiron adorait les abréviations. C'était son truc. S'il était encore en vie, il serait millionnaire rien qu'en droit d'auteur. Je vous parie que Cicéron l'a même pas augmenté. Radin. Non seulement nous allons reprendre en français, mais il figure dans les Serments de Strasbourg, premier texte de notre langue que nous avons conservé. L'auteur de ce texte s'appelle Nitard, et Nitard, c'est pas n'importe qui. Il est le fruit de la passion qui a existé entre Berthe, fille de Charlemagne, et Angibert, poète à la cour de l'empereur. Faut se méfier des poètes. Bon, Nitard deviendra le conseiller de Charles le Chauve, bon, quelque part un peu son cousin, même tout à fait, même si c'est en parallèle, qui va le charger de rédiger les événements de son temps. Bon, histoire de lui faire de la pub, en gros. Dans son œuvre, il décrit la rencontre entre Charles le Chauve et Louis le Germanique qui s'est passée le 14 février 842. Ouais, 14 février. Bon, vu l'ambiance qui régnait entre les 3 fils de Louis le Pieux, rien à voir avec la Saint-Valentin. Rien du tout. Et là, Nitard relate un serment pris entre les 2 frangins, donc Charles et Louis, histoire de pouvoir guerroyer pépère contre leur frère aîné. Dallas. Ce jour-là, Louis le Germanique va devoir s'exprimer en roman, c'est-à-dire en français, la langue romane c'est ce qui va devenir le français, histoire d'être compris par les partisans de Charles le Chauve. Et notre copain Nitard va retranscrire ce discours qui va devenir le premier texte de la langue française. En parenthèse, Nitard a écrit toute son œuvre, qui comprend plusieurs dizaines voire centaines de pages, en latin, et il ne passera à la postérité que pour une 60aine de mots rédigés en français. Sans ça, on l'aurait complètement oublié. À quoi ça tient quand même, Et que lit-on dans ce texte? Pro Deo amor et pro Christian poblo et nostro commun saluant. Alors en fait, pour l'amour de Dieu et pour le salut commun du peuple chrétien est le nôtre. Mais observez les 2 esperluettes qui indiquent le « et », amour et pro, et poblo et nostro. Regardez, les esperluettes se trouvent dans ce texte qui date du IXe siècle. Un peu plus loin, on apprend que Charles soutiendra son frère à condition que ce dernier en fasse autant. Et voilà comment il écrit à condition qu'il en fasse autant. Alors, on est encore loin du français, et puis c'est encore beaucoup du latin, c'est entre les deux. Mais in hocuit, il mi, altresi, fazet. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce fazet. Ce fazet est le subjonctif du verbe faire. Mais regardez comment il écrit le ET final. Il met une esperluette. À l'époque, l'esperluette abrégeait le ET, même à l'intérieur d'un mot. Et cette abréviation va durer très longtemps. Comme en témoigne ce texte de Molière, tiré d'une édition de 1663 de l'École des femmes. Alors on va lire toute la page, elle en vaut la peine. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Alors la gamine répond, oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi, et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Arnolphe, peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire.
Agnès. Elle est fort étonnante et difficile à croire. Regardez le « et difficile à croire », c'est une esperluette. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la référence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Deuxième esperluette. Et moi, qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi, je lui rendais. Tant que si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela, je me serais tenu, ne voulant point céder et recevoir l'ennui, qui ne put estimer moins civil que lui. Et regardez, sur une petite page, on a 3 esperluettes. Donc non seulement on l'utilise, mais on l'utilise souvent, presque davantage que le ET. L'Académie l'utilise-t-elle, me demanderez-vous? Voici comment elle définit « et » en 1694. Conjonction qui lie les parties d'oraison, comme les noms, les pronoms, les verbes et les adverbes, et c'est une esperluette, Alexandre et Philippe, le feu et l'eau, bon et sage, vous et moi, chanter et danser, sagement et fortement. Donc on voit l'Académie utilise systématiquement l'esperluette. Prenons un autre exemple, toujours en 1694, et j'ai choisi le mot académie. Ouais, finalement, comment est-ce que l'Académie définit l'Académie? Bon alors, je vous renvoie au site de l'Académie pour trouver l'article complet. Ce qui m'intéresse seulement, c'est un exemple qu'elle donne. L'Académie était d'opinion, etc. Et regardez bien ce etc. Donc c'est ET, mais là, il met une esperluette et un petit C. On n'oserait plus le faire de nos jours. Elle continuera à faire de même dans les 3 éditions qui suivent. Et ce n'est qu'en 1798 qu'elle donnera le même texte, mais en remplaçant l'esperluette par ET, donc E. À l'article E, regardez, c'est le même texte, conjonction qui lie les parties d'oraison, comme les noms, les pronoms, les verbes, les adverbes, Alexandre et Philippe, le feu et l'eau, bon et sage, vous et moi, chanter et danser, sagement et fortement, le ET a remplacé l'esperluette. Et à l'article l'Académie, l'Académie prétendait que, etc., bon, elle a un peu changé le prétendait, enfin on s'en fout, le etc. est devenu ETC, comme nous l'écrivons actuellement. Petit à petit, l'esperluette va cesser de remplacer systématiquement le « et » dans les textes, notamment les textes littéraires, pour se limiter au domaine commercial du genre du boss et fils. Néanmoins, j'ai quand même l'impression que les informaticiens sont en train de remettre l'esperluette à la mode, hein, non? L'esperluette, le retour, ta-tan, ta-tan.